Alors la gageure d'Ardenic poétique, c'est faire en sorte que la poésie ne soit pas chiante. Exactement. T'as vu, on l'a dit en même temps. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'on est déjà venu en chemise hawaïenne, pour montrer que c'était pas Très, chiant. très, très raccord, hein, Décontracté. évidemment. Oui, mais ça on a eu du bol. Au niveau des on dress codes, on ouais. s'est rien dit. Non. Voilà. Bill, avec Bill, on a déjà, on avait eu l'habitude de faire quelques spectacles pour, je veux dire, un spectacle adulte. Et là, on a décidé aussi de faire un répertoire aussi pour aller diffuser la poésie dans les écoles et montrer que c'est pas chiant du tout. Voilà. Donc s'intéresser de la poésie de 2170 avant Jésus-Christ, en commençant par la poésie chinoise, en allant jusque maintenant, quoi. Jusque maintenant. L'idée est le partage des tâches. C'est Christophe qui déclame la poésie et c'est Mickaël qui l'accompagne avec un univers musical, sonore, on va dire, décalé. C'est ça. Décalé, c'est-à-dire qu'on essaie toujours de faire un petit peu en fonction de la poésie. Mais on essaie quand même de faire en fonction de l'époque aussi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire toujours un petit morceau tantôt, mais comment dire, on essaie toujours de faire ça au mieux pour que ça représente l'époque aussi. Voilà. Allez, on va se regarder un petit morceau, hein. Et c'est un extrait de l'émission de nos confrères de TV Lux, Rendez-vous à l'entrepôt. Et Ardenic Poétique nous joue Grâce, grâce. Grâce te soit rendue, ô marchand de frites, d'un splotch sec et martial, fait gicler de tes jarres, maillot, biki et sauce tartare. À la manière d'un chercheur d'or, tu égouttes le butin sacré. Alors frites danse avant d'éclore comme dans un balai trop salé. En ceux qui l'avalent d'une traite, la bincherenée pétaloïde serre l'entrechat toute une fringale aux confins moites de notre bide. Grâce te soit rendue aux fiers béjards de la patate. Ils ont beau les diététiques douter que tout cela t'épate. À toi, tout l'art de la pratique. Somme toute, les manques à colmater joints à l'action compensatrice assurent que la belle à croquer nourrit tant l'âme que l'appendice. Mais en file, droit comme des fricadelles, de gras qui dame, babine chargée, fixe l'œil bovin à la grasse gamelle, grognant quiconque osait sevrer. Si d'aventure passait par là le mildiou, l'air se chargerait de friture, lynchant le fléau sur le cou. Grâce soit-elle donc rendue, et que transpire le sachet. À la fête seront les pensus, pour qui la frite pleine est la reine des mets. Je sais pas, vous savez, la semaine prochaine, c'est la semaine de la frite, hein, en Wallonie. Ah bon? Ça ferait quand même, je trouve. Hein. Ah, c'est bien. Oui, on va faire un hommage. Hein. J'ignorais, oui. Un hommage, hein, oui, voilà. Faire un hommage, c'est sûr. Alors, Bi, en fait, est passionné de poésie depuis longtemps, et au début, vous vouliez faire, en fait, des poésies d'amour. Oui, tout à fait. Un petit peu loin, là, si je peux me permettre. Hein. Oui, j'avais proposé ce concept-là à Jacques Herbet. À mon avis, je me cherchais encore. Et peut-être que je ne cherchais pas qu'à faire de la poésie, mais peut-être à tirer peut-être un regard féminin sur moi. Et Jacques, il est tombé sur Avec le... ça peut fonctionner aussi, hein. Non oui, c'est différent. C'est une autre catégorie, on va dire. Et donc, il est tombé sur le livre de Raymond Wilvers, qui était mon voisin à ce moment-là, et qui était un poète sur le quotidien, complètement trash. Et il m'a dit, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que les gens ont envie d'entendre, ou pas envie, et que ça amènera la discussion, en tout cas. Et donc, on s'est lancé là-dedans. Tout est matière à poésie, donc. Tout est matière à poésie, mais enfin surtout le malheur. Hein. C'est vrai que les poésies dans le bonheur, comme dirait le metteur en scène, la poésie malheur, c'est une pièce entière, humour, ça fait un livre comme ça, quoi. Donc, nous, on a quand même cherché les poésies d'humour et les poésies à déclamer tout haut, en tout cas. Okay. Tout ça souligné par un univers musical, sonore, et des instruments, on va dire, pas conventionnels en général. Non, on a tout un arsenal. Dans une valise, il y a vraiment un peu de tout. C'est beaucoup de percussions quand même. On m'a quand même fait reprendre la guitare dernièrement, mais sinon, c'est beaucoup de bruitages aussi. C'est pas forcément des morceaux qui ont un début, une fin. C'est surtout des ambiances. Et avec un gros arsenal, effectivement. Ça se passe comment, la création, entre vous? Eh bien, je choisis souvent le texte. Après, je lui dis. Et là, on cherche. Alors, ça peut... là, quand on commence à chercher, c'est ce qu'il y a sur la table, mais des fois, on se retrouve dans l'atelier, on va chercher autre chose, on cherche des bruits et tout ça, et on rigole beaucoup. Hein. Ça, c'est sûr que...
on essaye, jusqu'à temps qu'on trouve un concept qui nous plaise. Certains textes sont écrits par Bill, d'autres sont écrits par, on va dire, des auteurs du coin, et puis on le verra après, par des auteurs renommés. Hein. C'est un peu ça l'idée. C'est ça. J'ai voulu reprendre aussi des auteurs de la province du Luxembourg. Comme on avait commencé avec mon voisin Raymond Wilvers, on a continué aussi, Jacques m'a fait découvrir Guy Denis, qui tient la galerie à Louvetémont, et qui est un fameux poète. Olivier Lux, qui collaborait à la scène d'Arc de l'entrepôt avant, et qui a écrit justement Grâce, qui écrit avec une grande complication des choses très simples. Et ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est les classiques maintenant. Donc il y a toute une recherche. Voilà. Et notamment Rimbaud. On va regarder un deuxième extrait, ça s'intitule Première soirée. Première soirée. Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets. Malignement, tout près. Assise sur ma grande chaise, mi-nue, elle joignait les mains. Sur le plancher, frissonnant d'aise, ses petits pieds, si fins. Je regardais, couleur de cire, un rayon buissonnier papillonnant dans son sourire et sur son sein. Mouche au rosier. Je baisais ses fines chevilles. Elle eut un rire doux et brutal qui s'égrenait en claireterie, un joli rire de cristal. Les petits pieds sous la chemise se sauvèrent. Veux-tu finir? La première audace permise, le rire feignait de punir. Pauvret, palpitant sous ma lèvre, je baisais doucement ses yeux. Elle jeta sa tête bièvre en arrière. Oh, c'est encore mieux, monsieur, j'ai quelque chose à te dire. Je lui jetai le reste au sein, dans un baiser qui la fit rire, d'un bon rire qui voulait bien. Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets. Malignement, tout près. Ah, il se trouve pas mal, hein, finalement. Encore pas mal. Ouais, c'était pas mal, franchement. Voilà. Alors, j'ai vu les grands auteurs classiques, Baudelaire, Bukowski, Michael Youn, Foutakagoul. Oui, mais ça c'est mon fils, hein. Il écoutait beaucoup. J'ai voulu lui faire la surprise dans le deuxième spectacle. Et en fait, quand je l'ai fait écouter au metteur en scène, je lui ai dit, je vais te lire un texte. Il me dit, mais c'est un génie qui a écrit ça. Je dis, c'est Michael Youn, il ne savait même pas qui c'était. Mais quand il a découvert qui c'était, il s'est dit, ben tiens, ça remet beaucoup de choses en cause, parce que Michael Youn écrit souvent très bien. Mais bon, évidemment, Ça quand aurait on mérité l'écoute... de dire, hein, voilà, comme ça. Je l'ai dit. Bien. Alors, j'ai vu également un texte qui m'a un peu interloqué, c'est La fistule anale. Ah, la fistule. Je pense que dans les coulisses de l'extrême, c'est quasiment ce qu'on a le plus extrême, parce qu'on en a encore pire. On en a une pire qu'on se censure nous-mêmes. Hein. Voilà. C'est la pire, oui. Voilà. C'est ça. Et la fistule anale, oui, mais ça c'est Raymond Wilvers, hein, justement, c'était sa façon de transcender le quotidien. Il avait vraiment une fistule anale et il écrivait un texte. Il allait au Deleuze, il écrivait un texte. C'était son côté comme ça. Bon, il est beau ce texte en plus, hein, à découvrir. Qui n'est pas dans le programme scolaire. Hein, Non. Ce genre de texte n'est pas dans le programme scolaire et qu'on ne fera pas aucune surprise. On a bien compris, le vrai projet là derrière, c'est de réintéresser les gens à la poésie, même la poésie classique. Hein. Oui, tout à fait. C'est dire aussi... C'est en fait par rapport à une réflexion que j'avais eue souvent quand j'étais plus jeune par rapport à des auteurs comme Flaubert ou... enfin, tous ces auteurs qu'on dit hyper compliqués. Et en fait, quand on ouvre le livre, on se dit, bah, c'est pas compliqué, c'est à la portée de tout le monde, de tout un chacun. Et la poésie, c'est la même chose. Et quand c'est pas à la portée de tout un chacun, de même un texte qu'on ne comprend pas. Voilà. Voilà, et on peut demander l'explication donc au public de ce que lui a pu découvrir par rapport à ce texte, qui s'appelle La Capitale d'Yvan Gilquin, qui est un symboliste du 19e siècle. Toujours pas compris, si? Je ne sais plus. On a une tentative d'explication, une hypothèse. Mais c'est bien aussi d'entendre les poésies. En général, c'est un truc assez personnel. La lecture d'une poésie, c'est assez rare aussi qu'on l'entende déclamer. Et c'est parfois plus facile à comprendre aussi, je trouve, personnellement. Et dans votre démarche, vous présentez aussi les auteurs, vous racontez des anecdotes, vous remettez ça un peu dans le contexte? De plus en plus. Parce que là, j'ai acquis la poésie française pour les nuls. Hein, cette collection pour les nuls, elle est vachement bien faite, parce que ça fait quand même 6 ans
que je fais de la poésie et que je me suis rendu compte que je n'y connaissais pas grand-chose. C'est comme ça qu'on en est arrivé au scolaire. Je connaissais les sensations que ça donnait, le spectacle que ça pouvait donner, mais la théorie et tout ça, je ne connaissais pas. Mais on n'ira pas jusqu'à l'analyse de ce que n'a pas voulu dire l'auteur. Ça, on n'ira pas. On a bien compris que ça fonctionnait bien au niveau de la pédagogie scolaire. Est-ce que ça fonctionne aussi avec les filles, puisque c'était quand même ça l'idée de départ, hein? Ah, mais ça, c'est une idée de Bill. Moi, personnellement, je ne connais pas autant de textes que Bill. Il faut savoir qu'il les connaît tous par cœur, ce qui est assez rare aussi, plus d'une centaine. Donc je pense que ça s'est pas mal passé, hein, justement avec Oui, mais la première soirée. Enfin, la première soirée m'a pas mal servi. Ouais. Oui. Moi, c'est plutôt la guitare, moi. Je crois que rappeur est plus porteur et guitariste de rock. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Guitariste, ça marche bien, ça, non? Au début, oui. On le voit, votre poésie, elle est vraiment faite de petites choses du quotidien, avec une bonne dose de ruralité, une bonne dose de belgitude, finalement. Ah oui, hein. On y tient. essaye, hein. On y tient, ouais. C'est pas pour rien qu'on s'appelle ardénique poétique, c'est qu'on est quand même un peu... Vous revendiquez quand même Oui, on est porteur origine. de la poésie des bois. la poésie de bois. Glorifie la région un petit peu aussi, hein, c'est quand même important. Hein. Allez, on va regarder un autre petit extrait. Ce sont des capsules que l'on trouve sur le net et ça s'intitule « Un samedi au parc à Conteneur ». En Ardennes, on estime un homme sur sa capacité à réaliser des marches arrière précises avec une remorque. Ce don n'est pas à la portée de tous. Il faut savoir coordonner avec délicatesse les mouvements paradoxaux du volant et contrôler le résultat dans le rétroviseur. Il est particulièrement difficile de décrire la honte ressentie lorsque ces manœuvres se passent mal au parc à conteneurs. Que les habitués, casquettes froissées, barberèches, salopettes sales, posent un regard dédaigneux et hostile. Ce n'est pas un vrai, il n'est pas des nôtres. Alors, la tension monte, la sueur coule, les principes de conduite en marche arrière s'envolent. Le corps est pris d'un vertige terrifiant. L'ouvrier du site me propose son aide. En 2 allers-retours maîtrisés, il place dans le même axe la voiture et la remorque. En le remerciant, je ne peux m'empêcher de regretter amèrement de l'avoir frappé quand nous étions enfants. Alors ça, je dois vous le dire, ça me parle. Je n'ai jamais frappé personne. Mais alors, si les préposés du parc à conteneurs d'Avlanges entendent ça, là, ils sont en train de se foutre de ma poire. Parce que ça j'en sais. C'est une raison pour laquelle on n'avait pas joué à TV Lux. Maintenant, ça passe en grand, c'est fini. C'est fini, voilà. Et si on veut voir d'ailleurs ces petites capsules, hein, il y a un site, c'est ardeniquepoeticqe.com. Hein. Exactement. Voilà.